tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième tuto déco Halloween. Donc j'ai décidé de faire une couronne de porte pour mettre sur la porte. Donc je n'ai pas trouvé de couronne, je voulais une couronne tressée de la marque Rayer, j'en avais vu sur le site de Cultura mais j'en ai pas trouvé. Donc je me suis rabattue sur une couronne en polystyrène. Donc c'est diamètre 30, je l'ai payé 1,99 €. J'ai décidé de la laisser en blanche parce que tout autour, je vais mettre la tulle qu'on trouvait chez Action il y a longtemps. Donc en fait, j'ai décidé, je vais brancher le pistolet à colle. Je vais faire avec vous, je pars un peu à l'inconnu, mais j'ai quelque chose dans la tête. En fait, je voudrais faire une couronne en noir et blanc. Donc, si quelqu'un veut voir, donc c'est de la marque Créalia avec le code barre, si ça peut intéresser quelqu'un. Voilà, donc je vais entourer la tulle pailletée grossièrement autour de ma couronne. Je vais en prendre une deuxième, mais j'ai pas mis le pistolet à colle en chauffe, donc je vais mettre des petits points de colle derrière, sur l'arrière. Donc en fait, c'est pour faire un peu comme une toile d'araignée. Je pense que ça peut être sympa. Alors, est-ce que pistolet à colle? Oui, c'est bon. Voilà. Tac. Je vous montre. Je mets un petit point de colle. Voilà. Donc ça donne ceci. Ce qui est pas mal, c'est que ça fait quand même un aspect un peu toile d'araignée. Donc pour l'instant, c'est ce que je recherche. Je vous ai pas montré ce qu'il vous fallait pour réaliser ce genre de couronne, mais en fait, je fais un peu ma version. J'ai pas dû en mettre assez. Après, c'est à vous de voir ce que vous avez dans vos placards, dans vos tiroirs que vous voulez utiliser. J'ai cherché partout, mais je n'ai pas trouvé, à mon grand regret, des guirlandes, comme des guirlandes de Noël qu'on met sur le sapin, avec donc généralement noirs, avec des petits pendants de chauve-souris ou de têtes de mort. Alors j'ai regardé hier soir des vidéos américaines. Effectivement, ils ont beaucoup de choses quoi sur Halloween. Nous ici, bon en plus on est début octobre, donc peut-être que c'est pour ça aussi. Donc je vais vous couper là pour continuer. Donc voilà, j'ai fait grossièrement le tour, mais j'ai laissé quand même des parties blanches. Alors je ne sais pas comment ça se fait, mais la colle chaude sur le polystyrène, ça sèche pas. Je sais pas si vous voyez. Ça sèche pas et ça colle pas. Donc je pense que le polystyrène n'est pas une matière adéquate pour être utilisé avec de la colle chaude. Alors ensuite, j'ai récupéré une vieille ceinture un peu argentée et noire, torsadée, que j'aurais acheté sur un vide-grenier dans l'espoir de m'en servir. Et là, je me dis, ça fait un peu style serpent. Je l'ai dédoublée, enfin détriplée même. Et j'ai envie de la mettre pareil, pour faire un peu comme si c'était des pattes de je sais pas quoi. Enfin, ça c'est mon délire, hein, c'est ce que j'ai dans ma tête. C'est vraiment ce que j'ai dans ma tête, donc faut pas chercher à comprendre. Je vais prendre un peu, bien sûr, au bout du pistolet à colle. Hop, voilà. Alors c'est reparti. En plus, oui, ça fait fondre le polystyrène, c'est bien ce que je voyais. La colle chaude, ça fait fondre le polystyrène. J'espère que vous voyez bien.
dirait que ça tient pas si bien que ça. Donc je vais passer par-dessus là. Je crois pas que ça tienne, hein. Ça me fait peur cette histoire. Ça brûle plutôt qu'autre chose et il se passe pas grand chose là. Alors, je vais retourner, mettre un petit point de colle ici. On va attendre un peu. Non, ça tient pas du tout. Mais en plus, ça brûle. Est-ce que le temps de séchage est plus long sur du polystyrène? Bon, bah du coup, je vous arrête ici, il faut que je trouve une solution. Bon, alors effectivement, la colle chaude sur le polystyrène, ça ne tient pas. Donc, j'ai décidé de prendre du scotch à moquette qu'on trouve chez Action. Donc, j'en ai mis des petits morceaux. Enfin, j'en découpe au fur et à mesure des petits morceaux et je passe. Tant pis, on fait le système D. J'espère que ça va aller. Et que mon tuto, du coup, va être quand même réussi parce que bah, j'avais l'intention de faire pas mal de choses en collage. Donc, on verra. Donc, hop, je prends mon petit morceau. Bien sûr, ça se colle après les ciseaux, hein, forcément. Ça va être un tuto chaotique. C'est pas grave. Vous avez l'habitude maintenant d'avoir des tutos chaotiques. Mais je ne savais pas que la colle chaude ne fonctionnait pas sur le polystyrène. J'ai appris quelque chose. Alors, donc, j'ai envie de laisser mes petits spaghettis là pendre. Donc, hop, je les colle un par un. Je ne les croise pas volontairement. Voilà. Donc ça fait comme ceci. Je vous montre, on dirait un peu un effet chaîne ou serpent, je sais pas, comme vous voulez, comme vous le voyez. Donc je continue, je prends toujours mon morceau de ceinture, je découpe, hop, voilà, ça pourra servir, tac, je découpe l'autre côté, je continue d'enrouler autour de ma couronne et je vous reprends. Alors voilà, j'ai fini de passer toute ma ceinture autour de la couronne. Donc, je sais pas si vous arrivez à voir. Donc pour l'instant, je suis plutôt satisfaite du résultat. On verra après ce que ça va donner. Voilà, donc après, j'avais envie de mettre du petit ruban en forme de rose que j'avais eu chez Ziman il y a très longtemps. Et là, j'en ai pas retrouvé. Alors, ça existait en rose, en blanc, en noir et en rouge. Et c'est vrai que j'en avais pris plein à l'époque. Et là, du coup, il n'y en a plus. C'est un peu dommage. Alors, j'ai sorti, bien sûr, le col à l'envers. J'ai sorti la colle textile de chez Action et la colle à bois de chez Action aussi. Je me dis, je vais essayer parce que vu que la colle chaude ne fonctionne pas, il faut bien que je trouve une solution pour continuer ce tuto avec vous sans m'embêter. Est-ce que la colle à bois, ça va tenir? Ou est-ce que ça va être pareil? C'est surtout pas terrible. Alors,
On va aviser. On va réfléchir comment on pourrait faire. Donc la colle à bois, c'est pas terrible. Je vais le voir. Donc, je continue. Hein. Alors là, je vais pas baisser les bras. Je continue quand même. On va bien arriver à nos fins de toute façon. Donc non, la colle à bois, ça marche pas du tout. Je viens de le voir. Donc j'ai redémarré le pistolet à colle. Je vais essayer de coller. Là, j'avais laissé un petit morceau de... Vous voyez comme ça fait la colle? En plus, en refroidissant, ça devient... oui, c'est poreux à mon avis, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Alors, c'est reparti. Je ne baisse pas les bras et j'essaye. J'ai trop envie de réussir cette couronne noire et blanche et argentée pour Halloween. Au début, j'avais dans l'idée d'en faire une assez gore, mais comme je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde, je préfère rester un peu dans le soft. Donc voilà. Si ça reste comme ça et que ça tient, ça serait pas mal. Sauf que... Donc je coupe des petits morceaux, 1, 2, 3, 4, 5 roses à chaque fois. Hop. Sauf que, bien sûr, je me retrouve avec du scotch double face après mes ciseaux. Voilà. Alors je vais masquer un peu le blanc là. Hop. Voilà. Et ben je continue et je vous reprends après. Alors j'ai collé tout mon ruban en rose et chose bizarre, au pistolet à colle, ça a fonctionné. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça dépend de la matière, peut-être. Mais là ça a fonctionné super. Donc ensuite j'ai pris un rouleau comme ceci. Je sais pas comment on peut appeler ça, du tissu, papier, du papier en rouleau, je sais pas. Je sais pas comment. J'ai plus le papier, je l'ai acheté chez Action. J'ai découpé des bandes, un petit peu au hasard. J'ai plié et j'ai réussi à faire des petits nœuds. Et ces petits nœuds, donc je vais les coller sur ma couronne, tout autour. Enfin, tout autour. Peut-être pas tout autour, mais je vais en mettre 5, 6, je sais pas, 6, 8 autour de la couronne. Donc, j'espère que je n'ai pas parlé trop fort. On va attendre. J'appuie, peut-être que c'est parce que je vais aller trop vite. Oui, ça a l'air d'aller. Donc j'en avais préparé 2-3 d'avance. Je pense qu'il faut, il faut attendre, il y a un temps de séchage peut-être plus long sur le polystyrène. Ça chauffe un peu. Donc je continue le tour de ma couronne avec mes petits nœuds que j'ai fabriqués. On se retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne une fois tous les petits nœuds installés. Je peux pas trop reculer pour vous montrer, c'est dommage. Par contre, ce que j'ai complètement omis de vous dire, c'est comment je faisais mon petit nœud. Donc en fait, je prends ce que j'ai découpé dans mon rouleau, je plie un peu en deux comme ça. Ensuite, je replie encore un peu en deux.
je froisse dans ma main, enfin je serre, on va dire, dans ma main. Je prends un morceau de fil chenille que je coupe. Je coupe un petit morceau, je l'enroule autour de mon petit nœud, je serre et je défais un peu mon petit nœud pour qu'il soit un peu en place. Voilà. J'avais complètement dans la précipitation. Et donc j'en ai fait je vais dire à l'endroit et à l'envers pour que ça fasse du noir, du doré, que ça fasse pas le même rendu. Donc celui que je viens de faire, ben, je le colle pas tout de suite, on verra tout à l'heure. Donc ensuite, chez Centracor, j'ai acheté un bouquet de roses. Donc 4,99 €. J'en ai pas trouvé des moins chers. J'enlève la rose qui a de la tige, donc c'est facile à défaire. Ensuite, je coupe le petit téton là, parce que ça va me gêner pour coller. Alors si en plus déjà le polystyrène ça colle pas très bien, on va voir. Hop. Donc voilà. Et j'avais donc envie de faire une couronne un peu girly, un peu. Donc j'ai envie de coller des roses tout autour, donc un peu comme ceci, de ma couronne. Mais j'aurais voulu aussi intégrer les petits crânes que j'avais achetés chez Jiffy, que je vous avais montré dans mon haul. Mais c'est pareil, les petits crânes, je voudrais les mettre de façon, quand la couronne va être suspendue, qu'on les voit. D'ailleurs, je devrais déjà regarder par où je vais la suspendre. Allez, on va dire que je vais la suspendre là. Donc, installer des petits crânes, ben, oui, aux endroits que ça me semble être le mieux, quoi. Donc, je vais faire un crâne, une rose, un crâne. Je vais voir comment... Parce que là, la couronne va être comme ceci. Donc après, je me dis, ça serait bien qu'il y en ait comme ça, qu'on puisse bien les voir. D'ailleurs, celui-là, je vais le mettre tout de suite, ici, comme ceci. J'écarte un peu mon petit nœud, parce que, hop, voilà. Alors, il a le crâne comment, celui-là? Comme ceci. Donc, j'ai mis mon point de colle. Mais moi, j'ai l'impression que la colle sur le polystyrène, colle chaude, fait fondre le polystyrène. Et c'est pour ça que ça colle pas. La preuve. On est bien d'accord que... Alors, je comprends pas pourquoi il y a des choses qui collent, comme les rubans. Et pourquoi ça ne colle pas. Alors, je vais essayer d'en mettre directement sur mon petit crâne. Et je vais maintenir. Donc, je pense qu'il faut attendre un petit peu que ça sèche. C'est peut-être pour ça. Je veux peut-être aller trop vite. Alors, j'installe mes petits crânes et mes petites roses. Et on se retrouve ensuite. Alors, j'ai continué de coller donc mes roses et mes têtes de mort. Donc là, vous ne voyez pas grand-chose, mais j'ai presque fait tout le tour. Je me suis brûlé le bout du doigt. Il va falloir que j'aille me mettre de la biafine, mais bon, ça, c'est pas grave. J'ai mis 3 petits rubans en dessous de ma tête de mort. Et j'ai mis des plumes de chaque côté. Et je me suis dit, mais finalement, ça serait pas mal aussi de mettre des plumes ailleurs. Donc, je vais en coller 2-3 avec vous, pour vous montrer. Rien de compliqué de coller des plumes. Par contre, je vais en mettre un peu dans plusieurs sens pour que ça fasse un autre effet, quoi. Alors, on va essayer de ne pas se faire avoir. Avec cette colle là qui fait mal. En plus, ça bouche un peu les petits trous de blanc. Mais de toute façon, je pense remettre encore des choses sur ma couronne. Alors, hop. Oui, sympa. Très sympa. Voilà. Donc ça a fait comme ceci. Je pense que c'est pas trop mal.
Donc je continue de mettre les plumes, peut-être hors caméra, je vais voir. Et j'ai retrouvé du fil chenille blanc rayé noir, donc c'est comme celui que j'avais fait l'autre jour, la petite sorcière. Normalement c'est pour faire des animaux, je crois. C'est de la marque Graines Créatives. J'avais trouvé ça dans un magasin à Besançon il y a longtemps, mais je crois qu'il a fermé. Et je me dis, ça ferait peut-être pas trop mal d'enrouler comme ceci. Ouais, ça fait un autre effet, ou alors peut-être faire un peu comme des nœuds. L'enrouler sur lui-même, comme ceci. Ouais, ça peut être pas mal. Et puis mettre des noirs aussi. On essaye. Ça peut faire un peu comme des pattes d'araignée. Bon, ça c'est mon délire, hein. Comme je vous ai dit, c'est du délire à la Christelle, voilà. Si, c'est pas mal. Donc je vais continuer de mettre mon fil chenille autour de ma couronne et je vous reprends ensuite. Voilà, donc j'ai collé mes petites plumes aux endroits que je voulais. J'ai plié mon fil chenille pour faire comme des pattes d'araignée. Je trouve que ça rend super bien. Ensuite, en découpant mes roses, il y avait donc la feuille, les feuilles. Et les premières pétales, en fait, elles se sont détachées. Et je me suis dit, ben, c'est pas mal. Du coup, j'en ai mise une ici avec une grosse araignée, la même que j'avais utilisée pour la trappe-rêve, donc que j'avais eu dans l'eau Jiffy, d'araignée en plastique. Et de l'autre côté, du coup, je me suis dit, ça serait bien d'en mettre une aussi. Donc j'en ai mis une et j'ai collé là ce coup-ci une toute petite, enfin plus petite araignée avec toujours des plumes. Là, je vois qu'il y a une rose qui s'est détachée. Vous voyez comme c'est fabriqué, les fleurs en plastique? Je n'avais jamais vu. Donc voilà. Alors, je suis plutôt satisfaite du résultat. Je vais l'accrocher après ma cheminée et puis je vais vous montrer. Parce que là dehors, il fait un temps exécrable. Donc, une couronne Halloween en noir et blanc. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc, je vous montre sur ma cheminée. Donc voilà, alors j'espère que vous verrez bien. Et surtout que je tremblerai pas trop parce qu'à la dernière vidéo, quand je vous ai montré la trappe-rêve, j'ai un peu tremblé. Donc je suis désolée. Donc voici la couronne. Je ferai des photos et je mettrai sur Instagram, comme ça vous verrez bien. Donc avec les têtes de mort, les roses. Alors j'avais presque envie de faire des giclures de sang, mais je me dis, c'est peut-être un peu trop quoi. Donc voilà. Alors ainsi s'achève ce petit tuto et j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous n'avez pas compris des choses, parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses hors caméra. Alors je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour une prochaine vidéo Halloween. Au revoir, à bientôt.